Alors, il faut revenir sur l'antisémitisme sous deux angles. J'écoute actuellement pas mal d'émissions sur la solution finale, avec Salut Friedlander, Aleppi Vorka et d'autres. Et bon, j'essaie de m'imprégner de cela, mais ça provoque chez moi quelques réflexions. La première réflexion concerne les protocoles des sages de Sion. On dit que c'est un faux. J'ai écrit un livre là-dessus en 2002, Le sionisme et ses avatars, pendant le XXe siècle, une édition RAM4 qu'on peut trouver en ligne. J'ai script notamment, pas ça. Et au fond, on se trouve dans une situation un peu étrange. Parce que les Juifs s'imaginent, de ce fait même, qu'il y a ces protocoles, qu'il faut nier leur véracité objective. C'est-à-dire, pas nier qu'ils ont été des faux, mais nier la vérité de ces textes. Et je ne pense pas que ce soit une bonne façon de procéder. Pourquoi nier que les Juifs ont un certain pouvoir? Pourquoi nier que les Juifs ont une certaine forme de supériorité? Pourquoi le nier? Alors, cette façon de se défendre en niant les faits, au lieu de les assumer, me paraît assez médiocre. Parce que finalement, les Juifs se trouvent devant un véritable dilemme. Soit ils nient que les Juifs ont une faculté à dominer un certain nombre de situations, dominer un certain nombre de domaines, soit ils le reconnaissent. Et on dira, ah oui, mais si vous le reconnaissez, vous faites le jeu des antisémites. Qu'est-ce que ça veut dire? Si quelqu'un me reproche d'être ce que je suis, je ne vais quand même pas nier ce que je suis pour ne pas faire son jeu. Donc il suffirait que quelqu'un vous reproche quelque chose pour que vous deviez automatiquement le nier, pour lui couper l'herbe sous le pied, en quelque sorte. Ça ne tient pas debout. Donc il faut éviter ce genre de réaction un petit peu puérile, infantile, consistant à nier les faits, avec des arguments qui sont parfois valables. Effectivement, peut-être que la façon dont on présente les choses à propos du pouvoir des Juifs est exagérée et que on utilise des arguments qui sont parfois discutables, etc., etc. Bien sûr. Mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas un mode de fonctionnement qui est suffisant en lui-même. C'est trop facile de nier quelque chose parce que quelqu'un a mal argumenté son propos. On peut très bien mal dire les choses, mais dire des choses vraies. C'est comme un policier, par exemple, qui apporterait des fausses preuves, mais pour justifier une accusation qui est vraie et qui sera validée tôt ou tard. Donc c'est un peu ce genre de procédé qui consiste à dire oui, mais vous dites quelque chose, il y a un vice quelque part, ça ne tient pas parce que oui, ça a été répété ou ça a été repris, etc. Non, c'est vrai qu'on peut s'amuser à se défendre de cette façon, mais ça ne me paraît pas très intéressant de nier les faits. Parce qu'au fond, si effectivement les Juifs ont un certain pouvoir, ils ne l'ont pas inventé, ils l'ont obtenu. Alors on pourrait dire oui, mais le complotisme, la solidarité juive. Non, ils ont un certain pouvoir parce qu'ils ont certaines capacités. Il faut dire les choses comme elles sont. Et le retour de Juifs, le renouvellement des Juifs, le revival des Juifs, il date déjà de plusieurs siècles. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point concerne la Shoah. Et ça va peut-être surprendre certaines personnes. Parce
que je vais dire maintenant. Quelque part, la Shoah est un processus suicidaire de la part des non-juifs. Parce que ici, la branche sur laquelle ils se trouvent, si les juifs ont vraiment de l'importance, ce n'est pas en les détruisant qu'on va résoudre des problèmes. Au contraire, on va s'affaiblir. Et on peut se demander, mais on me dirait oui, bon, je lis trop des trucs de science-fiction, etc., Da Vinci Code, etc. Si certains ennemis de l'humanité, en quelque sorte, je vais dire ça comme ça, n'ont pas suscité la Shoah. Si les Juifs sont vraiment un élément important de notre humanité, vouloir les détruire, c'est quelque part vouloir détruire l'humanité. Et par conséquent, moi j'y vois des forces, quelque part, derrière l'histoire de la Shoah, j'y vois des forces qui visent à nuire à l'humanité. En s'attaquant aux Juifs, fondamentalement, on s'attaque à l'humanité. Et donc, par conséquent, il faut se demander d'où ça sort, ce projet extravagant de supprimer les Juifs au milieu du XXe siècle. D'où ça sort. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que si nous sommes dans une ère où les Juifs jouent un rôle important, depuis 3-4 siècles, vouloir les éliminer, c'est vouloir casser une dynamique qui est porteuse du progrès de l'humanité actuelle.